Bonjour, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler des chakras et plus particulièrement du deuxième chakra. Le deuxième chakra est situé à environ 5 cm en dessous du nombril. Il s'appelle le chakra sacré. C'est le siège de notre vie relationnelle et de notre autonomie. Il influence nos émotions, la relation avec les autres, le partage, les plaisirs, les désirs, la sexualité, la procréation, la vitalité, la joie de vivre, l'estime de soi et la relation à l'argent. Il est source de vitalité pour le corps éthérique ou énergétique, deuxième des 7 corps subtils, mais aussi pour le corps émotionnel. Ce centre énergétique est en lien avec les fluides de notre corps, transmettant la vie, la circulation, la reproduction, la sexualité ainsi que l'élimination. Mais pas que, il concerne ce qui est lié au bassin, au côlon, aux organes génitaux, au sacrum, aux hanches, aux vertèbres lombaires, aux reins, à la vessie, aux gonades et tout le liquide du corps. Le sang, la lymphe, l'urine, les sucs gastriques, la bile, l'eau, le sperme, les larmes et la sueur. Si le chakra sacré est trop actif, cela génère de la gourmandise, de l'hyper-émotivité, de l'agressivité, un comportement sexuel débridé, une trop grande ambition, voire une tendance à la manipulation, de l'immaturité au niveau affectif, c'est-à-dire une dépendance affective. Si le chakra sacré n'est pas assez actif, ce qui a pu être provoqué à la suite d'une éducation trop autoritaire durant l'enfance, ayant pour tabou la sexualité, ce qui peut générer un blocage des énergies sexuelles au moment de la puberté et du coup entraîner des peurs, de l'inconnu, d'autrui, de perdre la maîtrise de soi, de manquer de confiance, d'être trahi, d'être abandonné, de ne pas être assez bien. Cela provoque un manque d'estime de soi, d'assurance, de naturel, de sensibilité, d'initiative, de motivation, de goût pour la vie et d'intuition. Votre comportement est affecté par ce déséquilibre. Vous avez tendance à être timide, à être replié sur vous-même et d'utiliser des attitudes de compensation. Ressentir vos émotions ainsi que la sexualité ne sont pas une priorité. Vous donnez l'impression d'être indifférent à ce qui vous entoure. Enfin, vous pouvez vous sentir déprimé avec une lassitude et une sensation de manque. Sa couleur est l'orange et on pourrait le traduire par « je profite ». Les pierres que l'on peut utiliser sur ce chakra. La cornaline, elle va stimuler la sensualité, la sexualité et la créativité. Lorsque vous vivez des expériences fâcheuses, comme un manque de désir, un excès de désir, une obsession, l'incapacité à attirer un partenaire ou, en ayant trouvé un, à nous relaxer et à laisser faire. La lépidolite, elle vous invite à prendre conscience de votre création, stimule la créativité, elle aide à apprécier votre propre beauté et celle qui vous entoure. Également, pour passer de l'ombre à la lumière, elle apprend à accumuler des couches de tendresse sur soi-même, une action, une pensée après l'autre. Le quartz au titane apporte de la créativité et du pouvoir. Il donne de l'énergie, de la vitesse et de l'enthousiasme pour avancer en collaboration élevée avec Gaïa. Il permet d'optimiser le démarrage d'un nouveau projet. Il déclenche notre magie et notre sagesse innée. La sélénite, pour purifier l'aura d'une personne, la sienne, d'une pièce ou d'un espace. Elle libère ce qui ne sert plus. Elle permet de libérer la négativité sous forme de colère, de tracas, de culpabilité, de honte ou de toute autre forme qui nous retient. Elle attire notre lumière, elle aiguise notre perspicacité dans les situations où nous avons du mal à appréhender tous les points de vue. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker et à la partager. Merci, à bientôt.